Nous allons donc parler aujourd'hui, nous allons commencer à parler des promesses de mariage. Et pour pouvoir faire une promesse, il faut être bien conscient de ce que cette promesse implique, les conditions et les conséquences. Vous allez voir, c'est plus grand de ce que vous pourrez imaginer maintenant. Moi, j'espère, par cette session et la prochaine, où nous allons parler aujourd'hui de la liberté et de la fidélité, et de la prochaine fois de la vie et du rôle de témoin qu'on a en tant que couple chrétien. J'espère que je veux vous mettre un peu en crise. C'est mon but. Okay? Mon but est que vous ayez l'impression qu'en fait, j'espère que vous ayez l'impression qu'en fait, la promesse vous dépasse. J'espère que vous arrivez à comprendre que vous ne pouvez pas complètement vivre cette promesse et qu'en fait, vous ne pouvez pas la vivre sans l'aide de Dieu. J'espère que j'arriverai à ça. Donc, premièrement, pourquoi faire une promesse si deux personnes s'aiment déjà? Pourquoi faire une promesse si deux personnes sont convaincues qu'ils veulent de toute façon vivre leur vie et toute leur vie ensemble? Nous devons savoir que l'être humain, si vous faites mémoire de ce que nous avons dit sur la personne humaine, sur la manière comme Dieu avait créé la personne humaine, et comme la personne humaine résulte être après le péché originel, il y avait une connexion, on peut dire, entre Dieu et l'homme que faisait que la vie de Dieu est toujours dans l'homme. On avait dit que par le péché originel, où l'ennemi nous a éloignés de Dieu, cette connexion s'est brisée et cette connexion a fait que la vie de Dieu ne soit pas complètement en nous. À partir de ce moment, pour l'homme, ça devient plus compliqué d'aimer pleinement parce que l'homme, sans Dieu dedans, ne peut pas entièrement aimer. Donc l'homme, pour pouvoir bien aimer, il a besoin d'être habité par son Créateur. Et donc, nous avons dit que la prière, la vie sacramentelle, elle nous aide à re-entrer en contact avec Dieu ou laisser Dieu prendre la place nécessaire pour que notre capacité d'aimer soit vraiment vécue en plénitude. Nous avons aussi dit que le plus grand danger pour l'homme n'est pas le mal, ou le péché, ou le diable, ou quoi que ce soit. Mais le plus grand danger pour l'homme, c'est quand il arrête d'aimer pleinement ou quand il n'apprend jamais complètement à aimer. Vous connaissez peut-être des personnes où vous avez l'impression que ce sont des gens très, très centrés sur eux-mêmes, peut-être des personnes ou bien qui sont tellement blessés qu'ils font fatigue d'aimer bien, ou qui sont tellement égoïstes qu'ils n'arrivent pas à se donner entièrement. Moi, j'ai connu une fois un couple que j'ai préparé au mariage et je me suis rendu compte, le garçon, lui, il était tellement fixé sur lui-même qu'il était incapable de mettre une autre personne au centre de sa vie. Déjà, ce n'est pas évident quand on a vécu 25-30 ans seul et quand on a été pendant 25-30 ans le centre de sa propre vie, croire que du coup, je peux mettre une autre personne au centre de ma vie. Ça, vous allez voir, ce n'est pas évident. Et non pas mettre une personne au centre de ma vie pour moi. Non, mettre une personne au centre de ma vie pour lui, pour elle. Ça ne va pas simplement comme ça. Ça, c'est un apprentissage. Vous allez durer à peu près 15-20 ans pour apprendre ça, minimum. Okay? Donc, ne soyons pas naïfs. Ne croyez pas que ça, c'est une chose déjà acquise. Ouais, on y est déjà, on s'aime beaucoup. Non, ce serait très naïf de croire ça. Moi, je suis encore assez beginner et je fais ça depuis 30 ans. Okay? Donc, nous connaissons des personnes qui sont très égoïstes et incapables de mettre une autre personne au centre de leur vie. Ils sont tout le temps fixés sur eux-mêmes.
Nous connaissons d'autres personnes qui sont tellement blessées et sont incapables de faire confiance à une autre personne. Donc nous voyons en fait, aimer, c'est une chose qui n'est pas automatique. Aimer, on est capable d'aimer quand on est sain, quand on est guéri, quand on est en pleine santé d'esprit, de l'âme et du corps. Et plus qu'on est handicapé, plus l'amour est difficile. Et réfléchissez bien, on entre tous un peu handicapés dans la vie de couple parce qu'on traîne tous des erreurs qu'on a faites et des erreurs qu'on a subies, tous. Et ces erreurs du passé, malgré la grâce, elles nous conditionnent un peu. C'est jamais définitif parce que Dieu est plus fort que ça, mais c'est important de savoir, nous entrons dans le mariage non complètement libres. Après le mariage, ça c'est sûr, fait que tout va monter à la surface. Tout. Tout ce qui est dans ton passé va monter à la surface. Après, il ne faut pas avoir peur de ça, parce que quand ça monte à la surface, c'est simplement pour que nous deux, nous le présentons devant le Seigneur. Donc, quand un truc monte à la surface, un truc du passé, une douleur, une conséquence d'une erreur, quoi que ce soit, nous le présentons devant le Seigneur. Au lieu de nous reprocher ça, nous le présentons devant le Seigneur. C'est pour ça que nous allons faire un pacte avec Dieu. Alors, le plus grand danger pour l'homme n'est pas le mal en général, mais c'est quand il n'aime pas entièrement, quand il ne sait pas aimer entièrement, ou quand il arrête d'aimer, ou quand il devient paresseux dans l'amour, ou quand il s'enferme. Ça, c'est le plus grand danger. Quand tu commences à trop calculer, à se chercher trop soi-même dans l'amour, etc. Nous avons dit que le Christ, il devient homme pour nous sauver, notamment de ce problème-là, de ce danger d'aimer trop peu, en devenant Dieu avec nous. Et par le baptême déjà, on fait un pacte avec Dieu que fait qu'en fait Dieu soit avec nous et remet sa vie en nous très souvent. Et ça nous rend capables, ça nous donne sagesse, ça nous éclaire plus, ça nous fait comprendre, ça nous aide à voir l'autre comme Dieu le voit. C'est sûr, plus que tu es proche de Dieu, plus tu vas voir l'autre, non pas comme l'autre, mais tu vas voir l'autre comme enfant de Dieu. Et plus que tu vois l'autre comme enfant de Dieu, plus tu vas le traiter bien. Donc, votre capacité d'aimer a beaucoup de voir avec votre relation de Dieu. Beaucoup, beaucoup. Donc, un des plus grands cadeaux que vous puissiez faire l'un à l'autre, c'est vraiment aider l'un l'autre, rester proche de Dieu. Alors, le Christ devient homme pour nous sauver, mais il devient aussi homme pour nous rappeler ce qu'est l'homme. Et nous avons dit, si l'Église aujourd'hui dit à l'homme quelque chose sur la vie, ce n'est pas parce que l'Église croit mieux savoir, parce que l'homme n'a pas besoin de l'Église pour savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mauvais. Mais l'Église, par contre, quand l'homme commence à faire des bêtises, l'Église rappelle l'homme ce qu'est l'homme. Bon. Alors le Christ, il devient homme pour nous rappeler ce qu'est l'homme, et il nous rappelle notamment aussi de comment aimer. Et nous voyons en fait que son amour est un amour total, un amour fidèle, un amour fécond parce que ça nous donne la vie, et c'est un amour libre. Personne ne l'oblige de se donner, de donner sa vie. Et en fait, ce sont les facteurs, les éléments, les piliers du mariage. Donc vraiment, la vie de Christ est absolument nécessaire pour un couple, pour une personne à connaître la vie, pour se rappeler ce que sont les éléments fondamentaux de l'amour. Or, pourquoi nous faisons des promesses? Nous faisons des promesses non pas parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui est important dans la vie, et même pas d'abord pour rassurer l'autre. Nous faisons des promesses pour nous protéger d'arrêter d'être pleinement nous-mêmes. Nous faisons des promesses pour nous protéger de devenir lâches. Nous faisons des promesses pour nous rappeler ce que nous avons le désir d'être. Nous désirons maintenant, et maintenant vous désirez pleinement de rendre l'autre heureux. Mais peut-être dans 15 ans, il y aura des moments où tu n'as pas ce désir naturellement. Parce que tu es dans un moment difficile, parce que tu es fatigué, parce que tu es stressé, parce que quoi que ce soit. Et peut-être déjà maintenant, de temps en temps, quand tu rentres
et tu as un stress à cause de ton travail ou de ta famille ou quoi que ce soit, peut-être déjà maintenant, tu es moins disponible pour l'autre. Peut-être parfois, tu es plus disponible pour ton téléphone et moins disponible pour l'autre. Peut-être tu connais le sentiment quand l'autre a l'impression que tu n'es pas complètement là avec l'autre, ou que tu ne le prends pas complètement au sérieux. Bon, si vous connaissez ça maintenant, imaginez, dans 20 ans, ça va être une réalité qui va vous accompagner très fidèlement. Bon, tout ça n'est pas un problème, parce que en ce moment-là, vous avez une idée assez claire de comment vous voulez vivre avec l'autre et comment vous voulez aimer. Et c'est pour ça que nous mettons un clou, paf, aux 4 clous maintenant, dans les éléments les plus importants qui vont vous protéger d'arrêter d'aimer, qui vont vous protéger d'arrêter d'être patient. Vous voyez quand les couples, après, je sais pas, 3 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de mariage, l'un dit à l'autre, en fait, je ne t'aime plus. Et tu dis, mais ça veut dire quoi, je ne t'aime plus? Ben, je ne t'aime plus. Et en fait, ce qu'ils veulent vraiment dire est, je n'ai plus envie de faire un effort pour toi. Okay. Ou je n'ai plus le même sentiment que j'avais quand j'étais avec toi, quand tu étais fiancé. Mais en fait, je ne t'aime plus, vraiment la traduction est, je n'ai plus envie d'être aimable avec toi. Ça, c'est très pauvre. Humainement, c'est une catastrophe, ça. Parce que ça me dit beaucoup plus sur moi-même que sur l'autre. Si je n'ai plus envie de faire ça, ce n'est pas un problème parce que tu es devenu pas intéressant pour moi, c'est parce que mon cœur est devenu lâche. Et vous savez quoi? Moi et vous, on a tous la prédisposition de lâcher en amour. On a tous la prédisposition. Rappelez-vous, l'autre n'est pas ton frère ou ta sœur, l'autre n'est pas ton enfant, l'autre est ton fiancé ou ta fiancée. Donc, vous n'êtes pas de la même chair et ça fait que l'amour envers l'autre n'est pas automatique et ne sera jamais automatique parce qu'il est beaucoup trop important. Donc, en fait, la valeur de votre amour que vous allez rechoisir est une valeur infiniment plus grande que l'amour que tu pourrais avoir envers un frère ou une sœur, ou même envers vos enfants. Parce que l'amour envers vos enfants, c'est un truc automatique que Dieu vous a mis dans le cœur. Tu ne peux même pas ne pas aimer tes enfants, mais tu peux parfaitement ne pas aimer ton conjoint. Mais ce qui est en jeu en aimant ton conjoint est beaucoup plus grand que ce qui est en jeu en aimant ton enfant, ou ton frère ou ta sœur. Ce qui est en jeu, en fait, c'est l'histoire de salut. Vous allez faire un pacte avec Dieu parce que vous voulez que l'histoire de salut continue. C'est-à-dire que sur la terre, il y a encore des lieux où l'amour vrai est vécu. Ça c'est la raison pourquoi on se marie à l'Église. Soyons d'accord sur ça. Alors, la promesse dans ce sens est un bouclier pour ta fragilité. Okay? Il est un bouclier qui te protège de toi-même, de te protège de tes mauvaises habitudes, de te protège d'une mauvaise routine. Parce qu'il y a une bonne routine, mais aussi une mauvaise routine. Donc les promesses, en fait, ils nous rappellent ce que vous voudriez être maintenant. Et ce qu'on peut très facilement oublier quand on est fatigué, quand on est stressé, quand on a arrêté de faire un effort. Et vous allez voir, les vrais problèmes ne commencent pas parce que l'autre n'est plus fort ou riche ou beau ou belle. Non, les vrais problèmes commencent quand tu arrêtes d'aimer et quand tu donnes trop d'importance à d'autres choses et que quand tu arrêtes de communiquer, tu arrêtes d'être attentif, tu arrêtes de t'engager. Et ça peut arriver parce qu'on est tous comme ça, on a tous déjà fait l'expérience avec des amis, avec le travail, avec le boulot, avec l'école, avec des engagements, avec ton petit chien ou ton oiseau ou ton chat quand il avait 8 ans ou 12 ans. On a tous déjà expérimenté qu'on a arrêté de faire un effort pour l'autre. C'est pour ça que les promesses sont très importantes parce qu'ils nous rappelleront toujours ce qui est juste, ce qui est bon, ce qu'est l'amour. Alors, les promesses nous protègent en ce qui est essentiel pour pouvoir bien aimer. Donc, les questions, parce qu'il y a la promesse du mariage, non? Moi, Pierre, je te reçois, Auré, et je me donne à toi, je te promets de te rester fidèle dans le bonheur, dans les épreuves, dans la santé, dans la maladie, pour t'aimer tous les jours dans ma vie. Avant cette promesse, le prêtre va vous poser 4 questions. Et ces 4 questions, en fait, elles donnent
Un cadre, elle encadre les facultés ou les qualités plus importantes de votre amour. D'accord? Alors, donc en fait, les facultés ou les qualités plus importantes de notre amour sont que c'est un amour qui protège toujours la liberté de l'autre et un amour qui reste toujours disponible, hein. Un amour qui est toujours fidèle, un amour qui est toujours dans le don total de soi et dans l'accueil de l'autre, un amour qui est toujours ouvert à la vie, parce que amour et vie vont ensemble. On ne peut pas séparer ça. Et un amour que prend soin du jardin que Dieu nous a confié, c'est-à-dire l'humanité, le monde, en étant témoin. Ce qui est important aussi de voir ces questions que je vais vous poser ou que le prêtre va vous poser, il va vous poser ces questions un par un. Donc, il va poser cette question d'abord à Olivier et après à Emmanuel. D'abord à Théophile et après à Isor. Un par un. Parce que chacun fait la promesse individuellement. Chacun répond oui, je suis libre. Oui, je veux rester libre. Oui, je veux rester fidèle. Oui, je veux être ouvert au don total. Ça, c'est une question individuelle. Attention. Donc, je ne fais pas la promesse parce que tu l'as fait aussi. Très important. Ce n'est pas comme un contrat de travail. Si tu brises le contrat de travail, c'est fini. Moi, je n'ai plus un devoir envers toi. Non, c'est un contrat à trois. Et Dieu, il reste fidèle, c'est sûr. En fait, tu es toujours dans un contrat avec Dieu. Et fais gaffe, hein, ça c'est un grand truc. Alors, tu ne fais pas parce que l'autre le fait aussi. Tu fais la promesse parce que tu veux dire à l'autre, c'est comme ça que je veux t'aimer. Et je m'engage de t'aimer comme ça toute ma vie. Baby, ça c'est grand, hein? Je serai toujours en don total. Try that. C'est une belle promesse, mais le faire pendant les prochaines 50 ans, bravo. Donc, tu fais la promesse individuellement et par la promesse, tu exprimes à l'autre ce que tu veux être pour l'autre. Bon, ce qui est intéressant de savoir, en fait, ces questions répondent aussi aux éléments fondamentaux qui sont analysés dans un cas d'une cause de nullité du mariage. Juste aujourd'hui, j'ai parlé avec un couple où l'homme m'a dit qu'il veut préparer la nullité du mariage, il veut filer pour la nullité du mariage à cause des éléments de manque de liberté à cause des blessures vécues dans l'enfance et de la femme et de l'homme. Ça veut dire au moment qu'ils sont arrivés à leur mariage, en fait, ils n'avaient pas la capacité de se donner entièrement. Ils n'avaient pas la capacité d'accueillir une personne entièrement dans sa vie parce que leur capacité du don total n'était pas développée. Donc, et ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Et on peut être 30 ou 40 ans, on peut avoir 30 ou 40 ans et ne pas être disponible pour une autre personne. Et moi, j'ai connu des personnes comme ça. Bon, donc c'est important ces questions-là et je suis, depuis 2-3 ans, je suis assez clair sur ces questions et j'essaie d'être même un peu, je dirais pas violent, mais le plus violent possible en étant aimable, pour que ça soit clair, pour que vous compreniez bien ce que vous promettez et pour que précisément ces promesses puissent vous protéger du côté sombre de votre cœur, d'accord? Parce qu'on a tous un dark side en nous. Et ce dark side, ben, ça sort. Et l'autre aussi. Donc la promesse, elle nous protège. Rappelez-vous, on avait dit que l'amour est entre volonté et raison. Volonté parce que c'est un choix, raison parce que j'ai besoin de comprendre de quoi l'autre a-t-il besoin et de quoi ai-je besoin pour pouvoir me donner. Okay? Donc, raison et volonté sont vraiment en quête dans ces piliers de mariage. Bon, rappelez-vous, on a dit aussi que, en parlant de la théologie du corps, Jean-Paul II avait dit que le corps dit don, le corps dit communion et le corps dit vie. Donc, l'amour entre l'homme et la femme touche toujours la vie
la communion et le don. Quand l'amour n'est pas don de soi-même, ce n'est pas amour. Quand l'amour n'est pas ouvert à la vie d'une certaine façon, ce n'est pas amour. Ce n'est pas un amour chrétien. Quand l'amour ne cherche pas la vraie communion avec l'autre, ce n'est pas encore amour. Donc, ces 3 condiments sont absolument nécessaires. Et ça, c'est l'apprentissage. Hein, parce que ça, on n'a pas automatiquement ça quand on est petit. Donc, c'est vraiment à apprendre que l'amour est toujours un amour que veut la vie pour l'autre, que veut, et plus tard dans le mariage, une fois marié, dans le don du corps aussi, c'est toujours aussi un don qui est ouvert à la vie. C'est toujours un don que cherche la communion avec l'autre. C'est toujours un don de soi-même, qui est par grâce de Dieu, comme il nous a construit aussi, est aussi un don que donne beaucoup de joie et fait beaucoup de plaisir si c'est bien vécu, non? Si c'est bien vécu des 2 côtés. Et donc, de ces 3 éléments, don, communion et vie, on peut parfaitement comprendre les condiments liberté, totalité, fidélité et fécondité. Donc, un don est uniquement don quand c'est libre et quand c'est total. À moitié don, c'est, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, non? La communion, elles vivent de la fidélité. Mais fidélité, vous allez voir, ce n'est pas simplement ne pas être infidèle, c'est beaucoup plus que ça. Et la vie, c'est évidemment qu'on est ouvert là. Ok, donc aujourd'hui, liberté et fidélité, pas égalité, fidélité. Alors, essayons de parler de la liberté. Donc, principalement, on peut parler de 2 facettes de la liberté. Une facette, c'est la facette liberté de et liberté pour. Non, ce sont les 2 facettes. Liberté des faux motifs, par exemple, de mauvaises motivations, donc libre de mauvaises motivations, et après, libre pour pouvoir me donner. Bon, essayons d'entrer un peu dans ces 2 facettes différentes qui sont très importantes. Qu'est-ce que ça peut dire? Qu'est-ce que ça veut dire liberté de mauvaise motivation? En fait, liberté, normalement, ça c'est un thème que c'est bien aussi discuté vraiment à 3, mais nous allons le faire comme ça maintenant. Et plus tard, vous pouvez avec moi aussi revenir sur quelques-uns de ces points où vous voyez que peut-être ce n'est pas très clair. Donc d'un côté, quand je demande le couple normalement, qu'est-ce que pourrait empêcher qu'une personne soit libre? Très souvent, ils me disent il y a des cultures où on est obligé, où, on n'est pas complètement libre dans le choix. Il y a des cultures où tes parents décident pour toi avec qui tu te maries. Donc, effectivement, ça, ce serait un manque de liberté. Mais dans nos cultures, normalement, ce n'est pas comme ça. Or, néanmoins, il y a des éléments, même dans nos cultures, qui peuvent parfaitement nous rendre moins libres dans la capacité de choisir l'autre librement. Un peut être parfaitement que, par exemple, j'ai une attente de l'autre. Je ne sais pas, l'autre a une belle maison, ou un beau bateau, ou une belle moto, non? Et moi, non. Donc, moi, j'ai connu des couples où l'un a voulu se marier avec l'autre parce que l'autre avait beaucoup d'argent. C'est très bête, mais ça arrive. Ça arrive. Après, si l'autre a de l'argent, c'est très bien, ce n'est pas un problème. Mais j'ai vu des couples où, dans les 2 cas, c'était un homme. L'homme était incapable de s'avouer qu'une grande motivation pour se marier avec la fille était aussi l'argent. Il n'était pas capable de s'avouer ça. Mais je sais, parce que j'ai perçu dans les 2 cas qu'en fait, l'autre personne avait tellement d'argent qu'en fait, il était vraiment il était fasciné par ça et de devenir l'époux de telle personne. Et il n'a pas pu même voir, non seulement s'avouer, mais même voir objectivement qu'il avait un cœur divisé. Vous voyez, ça, c'est un cœur impur. Un cœur impur, ce n'est pas d'abord un cœur que voit des choses méchantes. Non, un cœur impur, c'est un cœur divisé. Ou d'un côté, je veux me marier avec toi parce que je veux me donner à toi, mais d'autre côté, je veux me marier avec toi parce que tu as de l'argent, parce que tu es fort, ou parce que tu as l'influence, ou parce que tu as un nom de famille, ou parce que... C'est presque impossible qu'on soit complètement intouchable en tout ça.
Mais c'est important pour nous de pouvoir purifier notre intention. Pourquoi je me marie avec telle personne? Et pourquoi pardon, quelles sont les motivations que peut-être pourraient jouer aussi et peut-être ne conviennent pas. Donc, évidemment, il y a des éléments que jouent dans la liberté, comme par exemple, souvent par des filles, j'ai un certain âge, je veux me marier. Et si je ne me marie pas maintenant, je pense ici, ce n'est pas le cas. Mais néanmoins, moi, j'ai eu des cas où j'ai vu des filles vouloir se marier parce qu'ils paniquaient. Elles paniquaient. Et j'ai vu un cas d'une fille qui était très, très proche de se fiancer avec quelqu'un qui n'est pas du tout pour elle. Heureusement, elle a compris, on a discuté, et elle m'a demandé, j'ai dit oui, je suis très d'accord que tu ne devrais jamais te marier avec cette personne. C'est très clair maintenant. C'est devenu clair, mais ce n'était pas clair au début. Mais plus qu'ils ont avancé, plus on a compris que lui avait psychologiquement un problème. Mais elle paniquait parce qu'elle disait, j'ai 32 ans, 33, et j'ai peur de ne plus trouver un mari. Bon. Finalement, quand elle a eu le courage de laisser tomber, 6 mois plus tard, elle a trouvé son mari. Maintenant, elle a 3 enfants. C'est une joie totale. Je connais un autre couple où elle, même cas, elle voulait se marier partout. Lui, vraiment, il vient d'une culture complètement différente, mais complètement différente. Niveau social très, très différent. Mentalité très différente. Mais elle panique. Elle a déjà 2 ou 3 expériences amoureuses difficiles. Et elle dit, je n'en veux plus de ça, donc maintenant je vais me marier. Et moi, je dis, ne le fais pas. Parce qu'elle le critiquait toujours, le garçon, pour la façon d'être. Mais moi, je lui ai dit, mais il est comme ça, donc tu ne peux pas te marier avec l'idée qu'il sera différent quand tu te maries avec lui. Attention, ça c'est pour nous tous. Hein. Nous, parfois, on peut penser, une fois qu'on va se marier, tel point ou tel point va changer. Forget it. Okay? Donc, s'il y a un truc dans l'autre qui t'embête maintenant, en fait, tu parles de ça maintenant avec l'autre. Si c'est un truc structurel que l'autre ne peut pas changer, si tu veux te marier avec l'autre, tu acceptes l'autre avec ce défaut structurel. Okay? Mais tu laisses tomber pour jamais, à jamais, ton droit de critiquer l'autre pour ça. Ça, c'est no-go. Tu ne peux pas te marier après dire pourquoi tu es impatient. L'impatience, typiquement, est un élément structurel. Okay? Pourquoi tu es radin? L'autre peut devenir plus généreux, mais parle de ça avant le mariage, mais pas après le reprocher. Si l'autre est comme ça, l'autre est comme ça. Okay? Pourquoi tu es si vaniteux? J'essaie de ne pas l'être, mais je le suis. Ne le reproche pas, non? Pourquoi tu as la tendance à la paresse? Ne le reproche pas, plutôt aide l'autre à ne pas l'être. Mais ça sont des trucs structurels. Non? Tu aimes trop ton job. Mais s'il aime trop son job maintenant, mais il va ou elle va aimer aussi son job après. Donc ça, il faut le parler maintenant. Maintenant, on peut le changer. Moi, j'ai connu quelqu'un qui m'a dit que sa nièce s'est mariée avec un garçon qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la chasse. Et elle n'aime pas du tout la chasse. Et après 3 ans, ils se sont divorcés parce qu'elle a compris qu'il aime beaucoup, beaucoup la chasse et elle n'aime pas du tout la chasse. Mais ça, ils le savaient pendant leur temps de fiançailles. Et elle a dû se dire, c'est pas grave, et lui aussi. Et après 3 ans, ils ont compris qu'en fait, ça ne marche pas parce qu'il est un égoïste. Il est tout le week-end à la chasse. Pardon, tu ne peux pas être tout le week-end à la chasse si ton conjoint ne va pas tous les week-ends à la chasse avec toi ou de temps en temps. Ça veut dire, je ne peux pas dire ça ne va pas changer. Parce que ça, pour moi, c'est trop important. Donc, ça ne va pas changer. Ça veut dire, si ça fait que tu n'es jamais là, alors tu ne te maries pas. Tu te maries avec la chasse, avec un chevreuil ou avec un sanglier. Tu ne te maries pas avec un homme ou avec une femme. Okay? Là, il faut être assez clair. Même chose avec son job. Je sais que mon job va faire que je ne serai jamais là ou je serai toujours au travail jusqu'à 23 heures et ce sera comme ça les prochains 4 ans. Alors, tu te maries avec ton job, mais tu ne te maries pas avec une femme ou avec un homme. Okay? Donc,
si tu vas te marier, il y a une autre personne qui va être la première personne. Et ce n'est pas ton job. Ton job peut être un vrai obstacle pour ta liberté. Et donc, quand ton job a trop d'importance, tu ne peux même pas te marier parce que tu n'es pas libre. Okay? Effectivement, il y a des jobs qui prennent plus ou moins de temps. Okay? Il y a des réalités où parfois il faut se mettre d'accord, parfois il y a 1 ou 2 ans où il y a un temps très intense, etc. D'accord? Mais si tu sais que les prochaines 5 ans, c'est toujours comme ça, ben en fait, pardon, mais tu ne peux même pas te marier. Parce que tu ne vas pas te marier pour avoir une personne avec toi, parce que c'est agréable, une personne qui me prépare le repas le soir, ou qui m'admire un peu, ou avec qui je peux sortir. Non, non, non. Il y a certains instituts, il y a certains lieux. Moi, je sais que je fais Lazare ou machin, qui sont des instituts de banque, etc., assez brutal, où ça veut dire que tout le temps en route. Bref. Donc, liberté, ça veut dire devenir libre pour. Alors, l'âge. Il y a des personnes qui disent, moi, je veux avoir un enfant. Ou il y a des personnes qui ont déjà un enfant. Ben, un enfant, définitivement, quand on est enceinte, définitivement, ça te rend moins libre. Moi, j'ai connu un couple où les deux étaient assez différents, mais après, ben, ils ont eu un enfant. Et ben, maintenant, ils sont plus libres. En fait. Et je leur dis, au moins, ne vous mariez pas, parce que vous êtes tellement différents que ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Okay. Et peut-être après 3, 4, 5 ans, si vous constatez que ça marche malgré vos grandes différences, très bien, mariez-vous, mais vous n'êtes pas pressé. Mais ne faites pas un engagement qu'après, vous ne pouvez plus dissoudre. Après, donc, autre élément de liberté. Par exemple, les relations. Donc, évidemment, le thème de ex-petits amis. Soyez sûr que si tu as eu un ex-petit ami ou l'un de vous deux, qu'en fait cette histoire soit non seulement finie, mais vraiment mis ad acta et le lien bien coupé. Moi, j'ai connu des couples où le lien n'était pas très coupé. Et au moment où il y avait un problème dans le couple, voilà, le recours à l'ex-copine ou à l'ex-copain était le plus facile. Ben, on est humain. Hein? Si on n'a pas posé un vrai choix, si je n'ai pas vraiment coupé le lien, ben, le lien est encore là. Donc là aussi, on est des Européens, on n'est pas des Arabes. Donc en fait, il y a une personne, on se marie avec une personne, notre cœur il est fait pour ça. Le choix, c'est important. Donc ça, il faut être clair. Il faut, oui, le problème d'avoir plusieurs amis aussi pendant la vie et que le risque qu'après je compare est tout le temps là. C'est un vrai risque. Le risque aussi que, donc je compare l'extérieur, l'intérieur, l'argent, l'affectivité, la manière de vivre la sexualité, c'est très grand. Non? En plus, si on a eu des relations sexuelles avec une autre personne avant, il y a un vrai lien qui s'est créé. En fait, ce lien aussi, il faut pouvoir le couper. Non? Vraiment couper, parce qu'autrement, tu marches dans le mariage, tu entres dans le mariage avec 1 ou 2 ou 3 elastic bands derrière ton dos et ça va être compliqué. Donc ça, ce n'est pas une blabla, mais ça, c'est réel. Okay? Nous parlons de ça plus tard, un autre jour. Donc, après, un autre grand thème, relation aux parents. Ça semble très simple, mais en fait, parfois, il y a des hommes ou des femmes qui ont une relation avec leur papa ou leur maman beaucoup trop importante. Et ça, ce n'est pas à sous-estimer, vraiment. J'ai connu des couples où ça a été un problème les premières 5 ans du mariage. Par exemple, la relation maman-fils. Okay? Ça peut être un gros problème. Ou parfois, tu peux avoir une réalité où tu es une maman poule, tu vois, ou tu peux avoir un papa leader hyper fort. Et voilà. Et donc, en fait, en tant qu'enfant, tu as toujours un désir d'être en paix avec tes parents, de voir que tout le monde soit content. Mais en fait, Jésus dit, non, quand on se marie, on abandonne père et mère et on devient un.
une seule chair. C'est une nouvelle réalité qui en commence. Donc, je pense là, pour chacun de nous, il faut de toute façon vérifier ma relation à mes parents. Parce qu'elle peut aussi être très, très lâche. Et ça, c'est pas bon non plus, parce que ça veut dire que peut-être moi, j'ai un problème de paternité ou de maternité. Et moi, je vais peut-être vivre la même chose. Donc, ça doit être une relation saine, mais après, ça va être une relation que sera en deuxième ou troisième place, mais plus la première place. Un prêtre me disait une fois qu'il faut dire aux parents que la messe de mariage, c'est une messe d'adieu. Ça veut dire, tu dis, hein, les garçons disent à leur maman, à leur papa, en fait, maintenant, il y a une autre personne qui sera la première personne dans ma vie. Donc, c'est plus toi, c'est maintenant une autre personne. Et c'est très important que ça soit très clair. Et attention, c'est évidemment spécialement important pour les cas où il y a une relation garçon, père ou mère, ou fille, père ou mère, qui peut être spécialement forte. Vous voyez, parfois, ça c'est par exemple le cas quand quelqu'un a des parents divorcés. Et donc, on grandit avec le désir d'être en paix avec tout le monde. Et parfois, ce désir d'être en paix avec tout le monde peut devenir un obstacle pour être d'abord en paix avec mon conjoint. Ou effectivement, l'un des deux est trop fort. Moi, j'ai vu une fois un mariage, le père a fait un discours à sa fille après le mariage. Il a dit, ma petite, mon chéri, ma blablabla. Donc, il a fait son discours et à la fin, il a dit, je veux que tu saches une chose, si jamais tu as besoin de quelque chose, si jamais tu as un problème, si jamais tu as une crise, etc., 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 surtout ne viens pas d'abord chez moi, mais va d'abord chez ton mari. Et vous allez voir ça ensemble et vous allez trouver une solution ensemble. Et après, si vous voulez venir ensemble, très bien, on est là. Mais tu ne vas pas d'abord venir vers moi. Ça ne marche pas comme ça. Et je me suis dit, yes, ça c'est vraiment un bon papa. Ça c'est un papa qui a compris. Ce n'est pas moi qui va résoudre tes problèmes. Non, on n'est pas dans la mafia ici. Non, ce n'est pas Al Capone. C'est Don Gigi qui résout tous les problèmes. Donc, de toute façon, on a besoin de faire un processus de prendre distance. Ça, parfois, pour les garçons, peut être même plus compliqué parce surtout un homme, peut-être envers sa maman, il veut être, quand elle vit un problème dans son mariage ou elle vit un problème plus tard, parfois on a un tel respect envers sa maman ou envers son papa et on veut être en paix avec tout le monde, que ça peut, j'ai vu beaucoup de cas où en fait, le garçon, il a fait moins d'attention à sa femme. Parfois, ça arrive dans les cultures différentes. J'ai connu un couple où elle est d'un pays d'Europe du Nord et lui, il est du Moyen-Orient. Pour lui, sa maman était numéro un et restait numéro un, ça n'allait jamais changer. Ça n'allait jamais changer, c'était clair. C'est pas bien. Parce que ça ne marche pas comme ça. Et en fait, ils vivent une vie de couple assez compliquée. Je dirais la même chose, relation frères et sœurs. Il peut y avoir, attention, je le dis simplement comme information, il peut y avoir des relations affectives ou envers les parents ou envers les frères et sœurs, pas très équilibrées. J'ai connu plusieurs familles où on voyait qu'il y avait un lien affectif trop intense, même je dirais un lien affectif presque physique, trop intense et qui en fait était, je dirais même limite pas chaste. Donc, je pense que c'est bien de vérifier. Je suppose que pour la majorité, tout va bien. Je le dis simplement parce qu'on ne sait jamais. Ou je le dis aussi parce que peut-être un jour, vous allez rencontrer, ou vous avez des amis qui vont se marier, ou il y a 30 alarmes qui commencent dans ton cœur, et tu dis, ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. Et après, ils vont te demander, est-ce que tu veux devenir mon témoin de mariage? Tu vas dire non. Et ça va vous arriver, ça va vous arriver d'une autre façon. Moi, j'ai souvent de personnes qui viennent me demander de devenir témoin de mariage, mais c'est impossible, ça ne va pas marcher. Je dis, alors tu vas le dire. Là, je ne peux pas le dire quand même. C'est un vrai ami, tu vois. Quel ami es-tu si tu ne peux pas dire ça? Pas facile. Hein? C'est pour ça que je vous conseille vos témoins de mariage, qu'ils soient assez proches
pour pouvoir vous connaître assez bien et voir ce qui se passe dans votre couple, et suffisamment loin pour qu'ils aient le courage de vous dire « Et mon petit, il y a un truc qui ne va pas ». Qu'ils n'ont pas peur. Témoin de mariage, ce n'est pas d'abord quelqu'un à qui je dois quelque chose, donc je fais témoin de mariage, donc j'ai 30 témoins de mariage parce que je ne peux pas dire non à personne. Ça me dit déjà que j'ai un problème, parce que je peux dire non à personne. Donc, tous ces détails ils manifestent beaucoup sur moi. Je suis capable de dire j'aurai 3 témoins. Ou peut-être j'ai dit oui, les autres peuvent être là aussi, mais en fait, mes vrais témoins, ce sont ces 3, ces 2, je ne sais pas. Après, je sais qu'en France, souvent, c'est tradition qu'on a 7, on a 15. Après, toute l'Église se met debout pour devenir témoin. Il reste 2 qui ne sont pas témoins. Non, pas très sympa. Bon. Mais tout ça pour dire, soyez sûr qu'il y a au moins un de chaque côté qui a ces qualités que je vous ai dit. Après, aussi, il peut y avoir des amis. Des amis qui prennent trop de place. Et où tu penses, mais ça ne va pas changer parce que pour moi, les amis sont très, très importants. Et bien sûr, tes amis sont très importants, mais tu vas te marier avec quelqu'un. Donc voilà, je pense qu'il faut établir la saine relation avec les parents, parce qu'elle est aussi nécessaire. Il faut établir la saine relation avec les frères et sœurs, avec les amis, mais il faut reordonner ça. En sachant que, voilà, sur l'assiette, si tout est plein, ben, il faut créer une place au centre, une grande place pour mon conjoint. Et le reste va avoir la place qu'il a, mais pas la place d'avant. C'est impossible. Donc, n'ayez pas peur de vraiment mettre en question et vous laisser bousculer dans vos habitudes, parce que de toute façon, vous devrez le faire. Et après, quand vous aurez des enfants, ça va tout seul. Mais c'est important, parce qu'avec les enfants, ça va tout seul parce qu'on aime les enfants. Et avec le conjoint, ça ne va pas forcément tout seul, parce qu'en fait, parce que c'est plus de travail. Les amis, le frère et soeur, c'est facile. Le conjoint, maintenant, c'est facile, mais dans 5 ans, tu verras, c'est moins facile parce que vous n'êtes pas de la même chair. Plus que vous faites un chemin vers Dieu, plus en fait, vous devenez la même chair. Et le Seigneur va vous unir à un niveau qui va vous rendre très, très fort. Bon, après, comme j'ai dit, des éléments comme mon travail, comme mon sport, comme mes hobbies, les choses que j'aime, il faut très bien voir quelle place ça prend dans ma vie. Attention, je dirais même ma religiosité. Il peut y avoir des couples où l'un est très religieux, l'autre moins, ou peu, ou pas du tout. Ou l'autre n'est pas du tout, et moi un peu. Donc là, ce qui est important est de savoir, tu vas te marier. Donc, vous allez être une nouvelle combinaison. Ça ne va pas être la façon que moi je l'ai fait toujours. Non, parce que tu vas te marier, autrement tu restes seul. Non, tu vas trouver le chemin qui marche bien pour vous deux, où l'autre est vraiment à l'aise. Donc, si on attache vos 2 jambes, ben, toi tu es un marathon man et l'autre est un non-marathon woman, or the other way around, ben, tu ne peux pas commencer à courir, l'autre ne peut pas courir. L'autre préfère regarder le paysage, etc. Donc, en fait, de toute façon, il faut réapprendre à marcher. Après aussi, dans la liberté entre tout le thème de la sincérité. Est-ce qu'il y a des secrets dans ma vie? Est-ce qu'il y a des secrets de famille dans ma vie? Est-ce qu'il y a des choses qu'on sait dans ma famille de laquelle on ne parle pas? Attention, ça c'est, peut-être vous connaissez des personnes comme ça c'est très dangereux. Ça, c'est vraiment un terrain explosif. Okay? Donc, d'un côté, secret de famille est toujours une mauvaise chose parce que normalement, derrière ça, il y a quelque chose pas bien du tout. Parfois un crime, parfois un vice, parfois une grosse erreur, ou parfois simplement quelque chose qui est arrivé et qu'il ne faut pas avoir honte, ça fait partie de notre famille. Secret de famille, pas bien. Non. Mais surtout, quand on se marie, la première personne et l'autre, en fait, je ne dois pas avoir secret devant l'autre. C'est vraiment, on devient un. Donc, l'autre il fait partie de ton corps. Ce n'est pas possible qu'une partie de ton corps ne comprend, même si Jésus donne la main droite, ne va pas savoir ce que donne la main gauche, bien sûr. Donc, sincérité aussi, si moi j'ai des histoires de mon passé que de toute façon vont monter à la surface, et tu parles de ça maintenant.
N'aie pas peur, non? Moi, j'ai eu pas mal de couples déjà qui en fait, quand je leur ai dit en fait qu'il faut être sincère, ben, ils ont avoué l'autre que depuis qu'ils se sont connus, ils ont eu une petite affaire ou ils ont eu un truc comme ça. Oui, bien sûr, ça crée une crise dans le couple, mais une bonne crise. Une bonne crise qui a amené à une plus grande humilité et qui les a fait découvrir la joie et la grandeur du pardon, qui est quelque chose de vital dans la vie de couple. Après aussi, attention, si jamais, peut-être ça ne vous arrive pas, peut-être vous avez des amis où ça peut arriver, quand tu as peur de dire quelque chose à ton fiancé, quand tu n'oses pas dire quelque chose à ton fiancé, à ta fiancée, quand tu n'oses pas dire ça m'embête, ça c'est compliqué pour moi, je n'aimerais pas que tu fasses ça, etc. Mais tu n'oses pas le dire, ben c'est un mauvais signe. Ça veut dire que vous n'êtes pas libre. Toi, tu n'es pas libre et l'autre ne permet pas que tu dises toute la vérité. Donc, c'est important qu'avant le mariage, vous puissiez parler de tout, même des petites choses pas très faciles à gérer. S'il y a une pierre dans la chaussure, il faut le dire. S'il y a un truc qui m'embête, il faut dire maintenant, pas après. Après, il y a tout le thème des vices qui entraînent parfois un peu. Non? Le fait que j'ai une attraction trop forte à l'alcool. Et moi, j'ai dit, mais non, je gère ça. Mais en fait, je ne gère pas complètement. Ou que j'ai dans mon passé une histoire de drogue, où je dis, mais c'est dans le passé, c'est pas grave, c'est fini. Ben, tu sais que certaines drogues, ça saute, ça monte à la surface quand tu as 40 ans. Et ça peut changer ta personnalité. Donc, c'est important qu'il n'y ait pas de secret, tu vois, pas de secret dans mon passé. La relation à l'argent, ou trop dépenseur, ou trop radin, en fait, ça peut être un élément de non-liberté. C'est important que nous trouvons là aussi un milieu. L'addiction au jeu, l'addiction aux moyens de communication, évidemment des thèmes comme la pornographie, comme une sexualité non maîtrisée. On dit la dernière fois, c'est une des raisons pour laquelle c'est important d'apprendre la chasteté, c'est aussi pour tout simplement voir si je suis capable de vivre plusieurs mois sans utiliser ma sexualité. Parce que si je ne suis pas capable de ça, je suis capable de quoi, hein? Donc, c'est un temps très important d'apprendre ça. Et ça peut être plus difficile pour l'un ou pour l'autre. Si je ne peux pas maîtriser ça, mais ça veut dire que j'ai un problème de liberté. Un problème de liberté, et ça veut dire que pour moi, ça va jouer un rôle trop important. Ben, ça veut dire que je vais, au fond de ma tête, toujours chercher un peu ça. Mais ce n'est pas bien, parce que alors je ne vais pas apprendre à aimer. C'est pour ça qu'on a dit d'abord apprendre à aimer. Après, réapprendre la sexualité comme une expression du vrai amour, mais pas the other way around. Après aussi, des éléments peut-être trop importants dans ma vie. Le sport, mon corps, le fitness, non? La vanité, la paresse, l'opinion des autres. Il peut y avoir plein de choses qui sont tellement importantes pour moi que je risque de donner trop d'importance à ça. Il y a des personnes extrêmement vaniteuses où la partie extérieure joue un tel rôle qu'en fait, c'est plus important pour moi ce que pensent les autres que ce que pense mon conjoint. Après, le fait que ça soit comme ça et que l'un ou l'autre ait une tendance à ça, ça, c'est pas un problème. Moi, j'ai aussi pas mal de mauvaises tendances. Non? Moi, j'ai tendance à la paresse, moi, j'ai tendance à la vanité, moi, je crois toujours avoir raison, hein? Ou très souvent. C'est pour ça que je vais vous mettre tous en mute, comme ça, vous ne pouvez rien dire. Mais, non, mais, tu vois, moi, j'ai des mauvaises tendances. Ben, moi, je dois travailler ça. Et ces tendances, parfois, peuvent être un vrai obstacle à mon travail, à Dieu, aux autres. Et après, aussi des habitudes que j'ai créées dans ma vie. Par exemple, l'habitude d'être dur, l'habitude de répondre avec beaucoup de dureté, l'habitude de toujours avoir le dernier mot. C'est pas bien. L'habitude de ne pas accepter une opinion différente à la mienne.
l'habitude de monter vite en colère. Attention, essayez de voir si vous n'êtes pas d'accord maintenant, si l'un de vous deux monte très vite en colère et devient très dur, en fait, ça c'est un vrai problème qu'il faut gérer avant le mariage. Okay? C'est un vrai problème. Parce que si ça arriverait pendant le fiançailles habituellement, bon, si ça arrive une ou deux fois, c'est une autre chose. Mais si ça arrive habituellement, c'est un vrai problème qu'il faut résoudre avant le mariage. Okay? Après aussi, le fait de bouder, par exemple. D'être de mauvaise humeur et je suis comme ça. Donc, voilà. Je crois avoir le droit de bouder pendant plusieurs jours. Mais non, tu n'as pas parce que tu vas te marier. Donc, en fait, tu vas devenir un avec une autre personne et l'autre personne a le droit de voir un visage aimable. Donc, nous avons, par exemple, dans notre règle de vie, dans ma communauté, on a une règle qui dit ton visage appartient à l'autre. Pas facile ça. Hein? Moi, j'avais un confrère allemand que, en fait, il ne boudait pas, mais il avait un regard toujours, selon lui, normal, c'est-à-dire comme ça. Donc, en fait, il était toujours sérieux. Mais lui, il trouvait normal. Et moi, je lui ai dit, tu sais, pour nous, ce serait très agréable que de temps en temps, voilà, tu essaierais d'avoir un petit sourire ou de dire bonjour, comme ça. Il dit, franchement, je me sens ridicule quand je fais ça. Je me sens comme un clown. En allemand, on dit clown. Ouais, ça, en fait, c'est anglais. Je me sens comme un clown. C'est ridicule. Je ne peux pas aller avec un sourire. Et je dis, attention, ce n'est pas pour toi, c'est pour nous, tu vois. C'est pour nous. Parce qu'on est en communauté. Donc, si toi, tu considères que pour toi, c'est normal de bouder ou normal de regarder sans sourire parce que tu trouves ça ridicule, d'accord, mais tu vas te marier, tu vois. En fait, pendant se marier, l'autre a besoin d'un visage aimable. Après, peut-être ce ne sera jamais habituel, mais c'est un exercice qu'on peut faire. Okay? Et avec ça, tu achètes un miroir, tu le mets contre le mur, et là, tu as maintenant 1, 2, 3, 4 mois pour faire un exercice. Bon, je rigole un peu, d'accord? Mais je pense que ce n'est pas à sous-estimer la réalité du visage que j'offre à l'autre. Voilà. Après aussi, bon, je dis ça simplement, menacer l'autre, non? Si tu fais ça, ou si tu ne fais pas ça, beaucoup attention. Ça il faut, c'est no-go absolu et total. Non? Si ça m'arrive parfois, il faut vraiment travailler. Si la violence monte parfois, il faut faire attention. Par exemple, et ça c'est quelque chose de plus normal, que par exemple, quand tu te trouves seul devant ton ordi ou en voiture, qu'au moins intérieur ou en parole, tu deviens très violent. Ça arrive à certaines personnes, d'accord? D'autres personnes qui sont très passives, d'autres personnes qui sont très passionnées, et parfois, en trafic, ils insultent les gens, ils disent de gros mots brutaux, quoi. Et on se laisse aller. Alors, ça peut être plus normal pour les uns que pour les autres, et ça, c'est pas en soi un problème, mais c'est quelque chose qu'il faut arrêter. Pourquoi? Parce que, en fait, ça te remplit de mauvaises paroles, ça te remplit de mauvais sentiments, ça te donne l'impression d'avoir le droit de monter en colère et en violence. Et en fait, ça rend sale ton cœur et c'est de tes maris, celui de ton conjoint. Donc, ce n'est pas un problème d'avoir cette tendance, parce que je dirais la moitié de l'humanité a cette tendance, mais c'est un problème de ne rien faire contre. Okay? Comme je vous ai dit, en tant que chrétien, on a le droit d'être imparfait, mais on n'a pas le droit de rien faire. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose à attaquer ensemble. Comment? Vous parlez en couple, vous vous mettez devant le Seigneur, vous dites, Seigneur, j'ai une grande violence en moi. Que sort quand mon ordi ne marche pas vite, quand je suis dans un bouchon, quand l'autre ne fait pas ce que je veux, et je suis impatient et je monte en colère, je deviens très violent. Seigneur, aide-nous à ne pas être comme ça. Okay? Donc c'est très important vraiment de travailler ça, d'être extrêmement délicat dans cette dimension de la violence. Bon, alors, donc on a parlé de liberté. Je pense là, vous avez plus ou moins le panorama de quoi faut-il être libre pour être vraiment libre pour pouvoir se marier. Vous allez voir, vous avez vu déjà, c'est pas évident. Hein? Je pense que personne de vous peut dire, mais moi,
cocher toutes les cases, j'ai rien de tout ça. Non, évidemment, on a normalement au moins la moitié des choses, on a un échec. Okay? Et ce n'est pas une honte d'avoir un échec, c'est une honte de ne pas s'avouer ça. Ça, c'est une honte. C'est une honte de ne rien faire. Donc, vous avez toute une vie devant vous pour apprendre ça, mais ne sous-estimez pas, parce que le jour de ton mariage, tu vas être libre. Autrement, ta promesse, elle va être fragile. Après, il y a une autre dimension de la liberté qui est différente. Et l'autre dimension de la liberté n'est pas est-ce que je me sens libre pour pouvoir me donner à toi? Parce que, par exemple, si je suis paresseux, si je bois trop d'alcool, si je vois la pornographie, si je suis très, très égoïste, si je fume beaucoup et je me dis, c'est pas grave, c'est mon problème. Oui, mais en fait, ça sera le problème du père ou de la mère de tes enfants. Okay? Si tu dis, mais c'est pas grave, je bois beaucoup ou je fume beaucoup, c'est mon problème, ben non, parce que si tu as une dépendance, ça veut dire que pendant toute ta vie, tu risques d'être moins disponible, tout simplement. Donc, moins libre, donc moins capable d'aimer. Vous voyez, c'est vraiment pas à sous-estimer. Avant d'être marié, tu peux dire, bon, moi je fais ça quand je suis seul, c'est mon problème, je gère. OK. Si tu te maries, c'est plus la même chose. Parce que toi, tu vas être la mère ou le père ou le conjoint. Et en fait, si tu gardes un vice, ce n'est pas un problème d'avoir une tendance, mais de le garder sans rien faire, en fait, tu seras moins disponible simplement. Donc, ne pas à sous-estimer. Après, peut-être il y a des vices que tu n'arriveras jamais à dépasser. Ce n'est pas non plus grave. Ce qui est grave, de ne rien faire, de ne pas essayer. Donc, l'autre réalité de la liberté n'est pas à quel point je suis donc capable de me donner. L'autre réalité de la liberté est à quel point je suis capable d'accueillir une personne dans ma vie qui est différente à moi. Vous vous souvenez quand on a parlé de 23 et 23 chromosomes, non? Les deux seules cellules qui n'ont pas 46 chromosomes, mais 23 sont l'ovule et le sperme, il crée un nouveau 46. Et ce nouveau 46 n'est ni moi, ni toi, mais un autre. Donc l'enfant que naisse est un autre. Et moi, je ne peux pas dire la moitié de cet enfant, et moi, et l'autre moitié, ou non, c'est un autre. Donc, quand on se marie, en fait, il faut maigrir dans le sens de 2,46 ne peuvent pas devenir 1,46. Ils vont devenir 1,92. Okay? Et c'est un monstre. En fait, ça ne deviendra jamais un nous, mais ça va devenir nous deux ensemble, l'un à côté de l'autre. Et vous voyez, je peux vous dire, vous connaissez peut-être aussi, moi je connais plein de couples où tu dis quel dommage qu'ils ne sont pas vraiment une équipe. Hein. Il reste deux personnes ensemble, mais deux personnes. Je trouve ça très triste pour les enfants parce que, en fait, deux personnes qui sacrifient quelque chose par amour à l'autre pour devenir un nous, c'est tellement grand. Mais pour devenir un nous, il faut réfléchir. Je vais te demander, ma mère, un jour, je demandais comment est-ce que vous avez fait pour devenir un nous? Comment est-ce que vous avez fait pour devenir vraiment une équipe comme ça? Et bon, elle m'a dit plein de choses. Elle m'a laissé un voicemail que j'ai encore, qui dure 12 minutes en allemand, malheureusement, mais bon. Mais entre autres, elle m'a dit, les premières années de notre vie de couple, j'ai passé tous les jours au moins 1 heure à réfléchir comment améliorer nos relations en couple avec les enfants, chacun de nous avec les enfants entre eux, nous en couple, nous avec Dieu. Tous les jours au moins 1 heure. Bon, ça c'est maman, ce n'est pas une règle catégorique, mais je peux vous dire, ça tu ne peux pas vite réfléchir quand tu es sur le scooter. En fait, c'est une chose trop importante. Et les choses trop importantes, ils méritent une place centrale. Donc c'est sûr que si vous voulez devenir un, vous devez vous arrêter et réfléchir. Et idéalement, prier pour que le Seigneur vous donne son esprit, donc il vous éclaire beaucoup plus et tu vas beaucoup mieux comprendre. Alors, la question est donc, à quel point suis-je assez libre et disponible pour accueillir quelqu'un dans ma vie qui est complètement différent de moi?
Donc, t'accueillir dans ta différence, ne pas vouloir te changer, ce qu'on a dit. Normalement, quand on se marie, vous avez entre 25 et 30 quelques ans. Ben, normalement, ce n'est pas la moitié de la journée où tu dis ben, je fais quoi maintenant? Je ne sais pas. Ben, j'attends. Et après, tu dis ben, heureusement, je vais me marier. Et donc, en fait, heureusement, je vais trouver quoi faire pendant ces temps de vide pendant la journée. Non, normalement, ta vie, elle est pleine. Et maintenant, tu vas te marier. Donc, ta vie, elle va être déjà pleine. Et comme on l'a dit, voilà, dans cette vie pleine, il ne faut pas voir comment... c'est comme quand tu vois dans le frigo, il est bien plein, et tu reçois un grand truc, tu dis, mince, comment faire? Donc, tu squeezes un peu, et voilà, là, dans le dernier truc, plus ou moins, tu arrives à le mettre avec toute violence. Non. En fait, il faut vider le frigo complètement. Il faut créer une place d'honneur. Et boum, là, tu mets la chose principale. Donc, vraiment réfléchir comment faire et sachez très clairement, et je pense que c'est évident, mais je le dis quand même, il y a des choses que tu vas devoir sacrifier, très clairement, non? Et pas faire des compromis, mais faire de vrais sacrifices, c'est une grande liberté. Après aussi, de se réconcilier avec l'idée que j'ai du mariage. Peut-être qu'il y avait des gens qui se sont dit quand ils étaient petits, moi je veux me marier avec une personne qui n'a jamais été ensemble avec une autre personne. Ben, et peut-être tu te maries avec une personne qui a déjà été ensemble avec une autre personne. Ben, réconcilie-toi. Et je me souviens, une fille m'a dit une fois, parce qu'elle n'avait jamais été avec quelqu'un d'autre, mais son mari avait été avec 2, 3 filles. Et elle m'a dit, mais j'avais presque l'impression de devoir le punir pour le fait d'avoir été avec d'autres filles ou de ne pas avoir vécu la chasteté avant, ou je ne sais pas. Et donc, en fait, évidemment, elle a compris que ce n'est pas très intelligent de punir l'autre personne pour ça, mais plutôt, tu intègres ça, tu acceptes l'autre comme l'autre est, comme elle est, comme il est, et tu te réconcilies avec l'idée que tu avais, et tu t'ouvres à une idée plus grande. Parce que de toute façon, si le Seigneur entre dans votre couple, tout va changer. Si tu laisses ton passé dans le passé, dans les mains de Dieu, tu fais une bonne confession avant le mariage, et après, vous allez faire un pacte à 3, de toute façon, ça va complètement changer la structure et ça va remettre un nouveau ordre. Ou peut-être que tu as des mauvaises expériences dans ton passé. Voilà. Donc, se réconcilier avec l'idée que j'avais de mariage pour être libre pour toi, pour pouvoir t'accueillir. Après aussi, le problème d'avoir eu des relations avant, c'est, comme je vous ai dit, le problème de se comparer. Donc aussi, pour être libre, je dois arrêter de me comparer, arrêter de comparer l'autre et m'ouvrir à l'autre comme le principal dans ma vie. Là aussi, de la beauté qu'un être humain est capable d'accepter une autre personne avec tout son passé, que je ne peux plus changer, avec tout son futur que je ne connais pas encore, et avec tout son présent que j'accepte maintenant, avec toutes les petites faiblesses et les petits défauts. N'ayons pas peur d'être très décédé en tout ça. Bon. Donc, ça pour la liberté, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait encore dire, mais je pense que ça vous donne un peu une vision. Et je vous inviterai à vraiment, à vraiment discuter ça à deux. Après, je vais vous envoyer les points que j'avais notés. Et comme ça, vous pouvez peut-être le rediscuter pour voir est-ce qu'il y a des éléments qui peut-être sont importants pour vous deux. Donc, n'ayez pas peur de parler tout avant. S'il y a des choses qui te font peur, des choses que tu n'oses pas dire, des choses qui t'embêtent un peu, ou tu dis, mais non, ce n'est pas très grave, c'est juste un petit truc. Parlez de ça maintenant. Mais après, tu arrêtes de parler de ça, parce qu'après, tu t'engages. Okay. Donc, liberté, non? Vous allez vous marier, est-ce librement et sans contrainte? Oui. Donc, c'est sans condition, sans attente. Après, la deuxième question, en vous engageant dans la voie de mariage, vous promettez amour mutuel et respect.
Est-ce pour toute votre vie? Oui, pour toute notre vie. Amour mutuel et respect. Donc, chacun est responsable de son côté. Respect, ça n'est pas tellement je respecte voilà, ta façon de faire ou tu dois respecter mon opinion, mais c'est surtout la façon comme je regarde l'autre, comme j'accueille l'autre. Amour mutuel, c'est surtout dans cette promesse-là, la décision de devenir un don pour l'autre et la décision d'accueillir l'autre pleinement. Donc, pour vous, ça va rester une question toujours à vous reposer. À quel point suis-je déjà un vrai don pour l'autre? Et à quel point j'accueille déjà pleinement l'autre? Et comment est-ce que je pourrais mieux accueillir l'autre? Et comme on l'avait dit la dernière fois, pour savoir si tu es capable d'aimer maintenant, essaie de voir si tu aimes maintenant déjà tes collègues au bureau, tes frères et sœurs, les personnes dans ton entourage. Mais là, nous voulons parler de la fidélité. Et c'est pour toute votre vie, fidélité. Donc, fidélité à l'autre, fidélité à ses besoins, fidélité à ma promesse, fidélité à la façon d'être de l'autre. Donc, évidemment, si on dit fidélité, on peut dire non pas infidélité. Je pense que ça, c'est très clair. Donc, et si nous parlons d'infidélité, en fait, si la moitié des couples dans le monde se divorcent, ça veut dire que l'infidélité existe. Et elle peut arriver à tout le monde, la tendance, attention. Si tu arrêtes de prendre soin des vrais besoins de l'autre, par exemple, si pour l'autre, c'est très important d'avoir un dialogue cœur à cœur régulièrement, et tu ne fais pas attention à ça, ben tu mets l'autre en danger, c'est sûr. Si une fois marié, pour l'un de vous deux, je ne sais pas, d'avoir un vrai compagnon de vie avec qui je peux faire de belles choses ensemble est très important. Et si tu arrêtes de le faire, ben, cette personne va trouver d'autres compagnons de vie. Non? Si l'affectivité ou la sexualité, ou physique, ou émotionnelle, est très importante, et tu ne prends pas soin de ça pour l'autre, ben, tu mets l'autre en danger, c'est sûr. Donc, ça, il faut savoir. Mais là, c'est important de voir de son propre côté. Donc, l'infidélité, normalement, elle commence où? Ben, elle ne commence pas dans un acte d'infidélité avec un autre homme ou une autre femme, mais elle commence dans le cœur, commence normalement par la solitude. Donc, elle commence par le fait de ne pas avoir fait attention à l'autre ou que l'autre n'a pas fait attention à moi-même. Donc, c'est normalement quelque chose qui commence dans le sentiment, qui après, petit à petit, prend place dans les affections, et après dans les pensées et dans les désirs, etc. Et ça va jusqu'à l'acte, et ça peut aller très, très vite. Donc, je pense là, c'est un bon exercice, toujours à renouveler, de, par exemple, je dirais typiquement les hommes, de garder la bonne habitude de maîtriser leur regard dans la rue. Okay. Quand tu te promènes dans la rue et tu vois une belle fille, que en fait tu peux rester dans l'exercice de ne pas la regarder, voilà, sans te sentir pour ça ridicule ou infantile. J'ai demandé une fois à un jeune couple de fiancés, ils étaient ensemble, et je demandais la fille, qu'est-ce que tu ressens quand il y a une jolie fille à côté de ton fiancé? Et elle m'a dit, ça fait mal. J'ai dit, qu'est-ce que tu penses? Elle a dit, je pense rien, parce que je sais qu'il m'aime. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu ressens? Ben, ça fait mal, ça pique, en fait. Et je trouvais très intéressant parce que je me suis dit, lui, il n'a rien fait. La fille à côté de lui ne veut rien, probablement, mais simplement, c'est bien pour l'homme savoir que pour une femme, ça peut, pas forcément, mais ça peut être quelque chose qui la met mal à l'aise. Si je sais ça, je vais faire attention. Mais c'est important qu'on puisse parler de ça. C'est important qu'on puisse dire, si tu regardes une fille dans la rue, sache-le, ça me fait mal.
si moi je réagis mal quand elle me dit ça, moi j'ai un problème. Ça veut dire, je ne la prends pas au sérieux. Je me souviens, il y avait un couple où lui, il était même très fier. Il me disait, moi j'aime regarder les filles parce que je trouve ça très beau. Je dis, très bien, on va demander à ta fiancée qu'est-ce qu'elle pense de ça. Je dis, est-ce que tu es à l'aise avec ça? Elle dit, mais non, mais en fait, il ne m'écoute pas. Voilà. Lui, il dit, mais c'est ridicule, la beauté, c'est important. Blabla. La beauté, c'est importante, effectivement. Mais une fois, et comme tu regardes ta fiancée, une autre chose comme tu regardes la fille dans la rue, et comme on l'avait dit la dernière fois, une autre chose comme tu regardes ta sœur, une autre chose comme tu regarderas ta fille plus tard. Ce sont des regards différents. Et en fait, la fille, c'était très intéressant. Elle m'a dit, en fait, le garçon pense que la fille dans la rue qu'il regarde ne se rend pas compte que le garçon la regarde. Il dit, la fille l'a compris 4 fois plus vite que le garçon, et la fille que le garçon a regardée a fait comprendre à la fiancée qu'elle a perdu. Wow, je trouvais ça hyper sophistiqué, mais pas complètement idiot. Je pense c'est pas toujours comme ça. Peut-être c'est parfois exagéré, voilà. Mais peut-être pas. Et j'aimerais vous inviter en couple de parler de ces choses. Okay? Si toi, homme, tu as la tendance de regarder les filles facilement, n'aie pas peur de demander à ta fiancée, est-ce que ça te blesse? Qu'est-ce que tu ressens? Pourquoi ça peut être pas bien? Et comme ça, en fait, vous vous aidez mutuellement à vous éduquer. Non? Ou, par exemple, quand un fiancé voit que sa fiancée ou sa femme, plus tard, dans 15 ans, elle fait des grands yeux à quelqu'un, ou elle est très, très sympa avec quelqu'un, peut-être ça peut être embêtant pour l'un pour l'autre. Non? Je me souviens, eh bien, un week-end où j'étais avec plusieurs couples et une fille vient en pleurs tard le soir. Elle me dit, en fait, Père Paul, mon mari ne se rend pas compte. C'était des jeunes couples qui étaient mariés depuis 3-4 ans. Et un super couple, hein, super. Donc, elle me dit, mon mari, en fait, je ne sais pas s'il ne se rend pas compte ou s'il ne veut pas se rendre compte, mais en fait, il y avait une autre fille qui était mariée, qui était simplement très, très touchy. Non? Et il y a des filles comme ça. Ça, c'est pas en soi-même une mauvaise chose. Ça peut même être une très belle chose. Mais en fait, elle était très touchy avec tout le monde. Et en fait, il était très touchy avec tout le monde, peut-être avec aucune pensée, mais peut-être aussi oui. Parce que quand on est très touchy, on touche beaucoup les autres, c'est aussi un peu parce que peut-être on cherche un peu, parce que c'est sympa, ou parce que c'est agréable, ou parce que c'est voilà. Bref, cette même femme qui était très touchy s'était assise à côté de moi aussi pendant le dîner et elle était très proche et moi j'étais mal à l'aise. Et elle m'a mis une fois même comme ça la main sur la jambe et j'ai dit wow. Donc une personne qui ou elle ne se rend pas du tout compte ou voilà, où elle veut plaire. Et après, moi je dis à l'épouse de l'autre garçon, je dis qui était en pleurs, qui me dit, mais elle est tout le temps à côté de mon mari et elle est en train de le draguer. Elle ne se rend pas compte, lui. Ou peut-être s'il se rend compte, je ne sais pas. Et je parlais, il monte en colère, il dit, non, c'est ridicule. Chez nous, on est bien. Moi, je suis simplement aimable, bien éduqué. Et effectivement, c'est un garçon très, très bien éduqué qui ne veut pas dire non. Alors moi, j'ai dit à la fille, alors, écoute bien, je vais te dire un truc que probablement beaucoup d'hommes ne vont pas oser de te dire, et ton mari peut-être ne va pas oser de te dire. Quand une fille qui est très jolie est à côté de toi et elle commence à être très touchy, en fait, pour un homme, c'est agréable. C'est bizarre, mais c'est agréable. C'est comme ça. Après, ton instinct te dit, attention, il y a un truc qui ne va pas. Mais la psychologie de l'homme, bien sûr, elle trouve ça agréable. Ce n'est pas une honte que ça soit comme ça. Mais c'est une honte si on ne fait rien. Tu vois. Ce n'est pas une honte qu'on trouve ça attractif, parce que c'est attractif quand une femme te trouve admirable. Bien sûr, pour un homme, c'est toujours agréable. Non? Après, dans mon cas de prêtre, heureusement, il y a 2 fois, je pense, de femmes qui sont tombées amoureuses de moi.
explicitement, tu vois, explicitement qu'on a même dit. Et dans les deux cas, heureusement, c'était des personnes qui avaient déjà 60 ans, qui étaient vraiment très, très embêtants et pas jolies du tout. Et Dieu l'a fait pour que j'apprenne, tu vois, pour que j'apprenne quoi faire si jamais ça m'arrive. Et bon, alors, Dieu est très bon avec moi parce qu'il sait aussi que moi, je suis un être humain aussi, je reste un homme, donc c'est normal. J'ai aussi des sentiments. Donc, Dieu était très gentil avec moi et il m'a gardé. Mais je peux vous dire, et je vous ai dit ça aussi pour vous aider plus tard. Moi, je me souviens quand j'étais un tout jeune prêtre, il y avait une cousine, ou plutôt une nièce, pas directe, mais une nièce lointaine, assez lointaine pour pouvoir trouver ça agréable qu'elle t'admire. Et je n'avais pas l'expérience, et j'étais jeune prêtre, et donc et j'étais son directeur spirituel. Là, rien de mauvais. Et un jour, je lis un article, et dans l'article, il parle sur la fidélité, et en fait, il dit dans l'article, si tu attends trop, si une personne t'envoie un message, en WhatsApp ou un SMS ou même, si tu es trop à l'attente de ça, non, si tu es un homme et tu attends ça d'une fille ou vice-versa, you're hooked. En fait, hein, tu as un problème. Hein, tu es peut-être un peu tombé amoureux. Et moi, j'ai lu ça et je dis, ah mais non, c'est pas possible. Parce que je me retrouvais en ça. Je m'étais rendu compte que j'ai trouvé ça agréable quand elle m'envoie un petit SMS. Et moi, tu vois, prêtre depuis 2 ans, donc on parle il y a presque 20 ans, moi, je trouvais ça agréable, mais je ne comprenais pas ou je ne voulais peut-être pas comprendre. Je lu ce truc et je dis non, 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 c'est ridicule, ça n'a rien à voir, c'est ma nièce, c'est rien de grave. Ma conscience me disait non, non, c'est bien ça, c'est bien ça. Et je dis non, non, mais c'est ridicule, c'est quoi? En plus, je suis prêtre et c'est complètement normal, c'est direction spirituelle, c'est rien. Et ma conscience me disait non, non, Paul, ne te mens pas, c'est bien ça, tu es un peu amoureux. Je dis ah, mais non, on arrête. Et forget it, sois honnête, sois pas idiot. Je dis, bon, alors, oui, en fait, oui, c'est vrai. Je dis, mince, je fais quoi maintenant? Et je me suis mis devant le statut de la Vierge Marie. Je dis, Marie, je fais quoi maintenant? Et Marie me dit, mais sois pas idiot, je suis là, t'inquiète. Et je dis, Marie, est-ce que tu peux me dire maintenant que tu es beaucoup plus que tout ça? Et j'avais l'impression qu'elle me fait un clin d'œil simplement comme ça. Et j'avais vraiment chaud au cœur de quelque chose qu'elle m'a immédiatement donné dans mon cœur. Et tu sais, moi, je n'avais jamais pensé qu'on peut demander un truc comme ça à la Vierge Marie. Elle me donnait, paf, comme ça. Je n'avais jamais demandé. Tu vois. Après, je couru à la chapelle, devant le Saint-Sacrement, et je dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin que tu me serres dans tes bras, mais vraiment fort, parce que voilà, j'ai besoin de sentir qu'en fait, ce que je viens de me rendre compte est rien comparé avec toi. Et vous savez quoi? Il a fait ça. Il m'a serré dans ses bras, et j'ai eu une joie à l'intérieur qui était pouf, explosive comme ça. Et je dis, bon, ça y est, c'est bon. Et le problème était fini. Qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai arrêté de répondre aux SMS. Et après, j'ai dit, en fait, voilà, par un truc, j'ai fait comprendre que c'est mieux de ne pas s'écrire. Et fini. Et fini. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai raconté cette histoire et ça a créé pas mal de discussions dans les couples mariés depuis 5 ans, 7 ans, 15 ans, ou même des prêtres qui m'ont dit, en fait, j'ai le même problème. Ah, très bien. Donc, vous voyez, c'est un peu s'humilier en tant que prêtre, mais je vous dis ça pour vous dire, si ça peut arriver à moi, ben, ça peut arriver à vous. Ce n'est pas un problème. C'est un problème de rien faire. Okay? Donc, on peut trouver ça très attractif qu'une personne te dise un truc, qui est une femme ou un homme t'admire, voilà, te célèbre. Oui, bien sûr, ça peut être attractif. Mais il faut agir. Il faut être très clair, il faut communiquer très clair. Il faut, voilà, imaginez combien de fois ça a dû arriver à Jésus que des femmes sont tombées amoureuses de lui. Je suis sûr. Il était sûrement hyper beau, tu vois. Comme la Vierge Marie quand elle était jeune. Moi, je pense que c'est la chose la plus normale. Bon. Et en plus, on est dans un monde où on cache rien de ça, en fait, où on fait même un sport de voir si on est capable de, etc. Donc, vous vivez dans un monde païen où les garçons et les filles ne sont pas dans un respect absolu de la promesse de mariage de l'autre. Non, c'est pas comme ça. Okay? Donc là, ce qui vous protège plus, c'est transparence
honnêteté. Quand il y a un truc là, tu parles, il faut parler de ça très très vite parce que ça va vous rendre encore plus complice, ça va vous rendre encore plus fort l'un l'autre. Et attention, attention, je vous raconte ça aussi parce que si jamais ça va t'arriver, et ça peut t'arriver, j'espère pour toi, aussi ça arrive à ton conjoint, j'espère que tu vas rêver comme la Vierge Marie et Jésus ont réagi pour moi. Okay? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont serré immédiatement dans les bras. Donc, ils ne m'ont pas reproché, pas un seul mot de reproche. Le seul reproche était moi contre moi-même. Pas un seul mot de reproche, parce que Dieu n'a pas besoin de nous reprocher. Mais immédiatement serré dans les bras. Donc, je fais tous ces discours pour vous faciliter que si jamais ça vous arrive, non seulement n'ayez pas peur de parler de ça, mais vous allez voir, ça va vous rendre encore plus attentif, encore plus tendre, encore plus généreux, encore plus... Si ça arrive à vos amis, et je vous garantis que vous allez avoir au moins un couple dans votre entourage où vous voyez, ils ne prennent pas soin de leur couple. Mais même s'ils prennent soin de leur couple, s'ils ne prennent pas soin d'un besoin de l'un ou de l'autre, ben en fait, voilà, il y a une place dans le cœur. Parce que, par exemple, moi, j'ai compris à travers ça que mon cœur est plus grand de ce que je pensais et que je n'avais pas encore donné tout mon cœur à Dieu. Assez de simple. Si de simple. Okay? Donc, si jamais tu tombes amoureux ou tu trouves ça très agréable, ça veut dire simplement que ton cœur est plus grand de ce que tu pensais et que tu n'as pas encore donné tout ton cœur à ton conjoint. Parce que notre cœur aussi grandit en amour. Vous allez devenir des experts de l'amour. Vous voyez, nous les prêtres aussi, on est toujours à la recherche de Dieu. Et Dieu, il est dans la beauté, il est dans la bonté, il est dans la vérité, il est dans la communion. Et parfois, on peut se tromper dans la beauté. Voyez. Donc, dans ce sens-là, ton cœur, forcément, si tu aimes bien, va grandir. Ta capacité d'aimer, forcément, va s'élargir. Donc, ne te surprends pas si ton cœur grandit, mais tu ne fais pas attention à l'autre. Surtout quand tu as des enfants, tu vas te rendre compte d'une capacité d'aimer que tu n'as jamais connue. Jamais de jamais. Et tu vas te dire, mais ça vient d'où? Ben, ça vient de Dieu. Donc, la question est, est-ce que voilà, je donne le même amour à l'autre aussi? Je me souviens d'un couple où les deux, en fait, ils avaient arrêté de communiquer depuis longtemps et ils étaient assis devant moi et lui, il me disait, en fait, je trompe ma femme avec mon boulot. Et il m'a dit, ben, moi, je trompe mon mari avec mes enfants. Donc lui, il m'a dit, je trompe ma femme avec mon boulot parce que au boulot, on m'admire, on me fait des compliments, on me fait avancer voilà. Donc moi, je suis le héros au boulot. Je rentre à la maison, ma femme est grande. C'est pas très cool. Donc, je trompe ma femme au boulot. Et je fais même pas de mauvaises choses avec les femmes, simplement avec le boulot, parce que là, en fait, tout mon besoin d'être célébré, aimé, de réussir, de me battre pour quelqu'un, moi, je le fais au boulot. Parce que là, je suis voilà, bien traité. Et elle me dit, oui. Donc, mais ils étaient l'un devant l'autre. Et elle me dit, oui. Et moi, en fait, tout mon besoin d'affectivité, je n'ai pas besoin de le donner dans notre sexualité. Moi, avec mes enfants, mon affectivité, elle est pleinement comblée. Moi, je n'ai pas besoin d'un mari. Je suis très heureuse avec mes enfants. Donc, je vous dis ça, c'est un peu violent peut-être, mais ça, c'est la réalité, je pense, de pas mal de couples, dans une ou dans l'autre direction. Okay? Voilà. Donc, si je m'engage, fidélité veut aussi dire donc prendre soin de tes besoins. On a parlé des 5 langages d'amour, on a parlé de la liste de choses qui sont très importantes pour toi. Moi, je dois devenir le plus grand expert de tes besoins parce que moi, je dois aussi remplir ton love tank. Si moi, je ne prends pas soin de toi, de ça, toi, tu vas commencer à chercher toi-même tes satisfactions et ça ne va pas être utile. Donc, ça veut dire être là pour l'autre, être attentif à l'autre, regarder l'autre, prendre soin de l'autre. Voir ce que nous aide maintenant, essayer de former des bonnes habitudes. Si maintenant, des compliments, des petits détails, des petites attentions, des petites choses comme ça, je vois que c'est très utile pour notre couple,
le plus normal est que dans 3-4 ans, on redevient normal et on arrête un peu de se faire des compliments. Parfois, je vois des couples qui se font des compliments tout le temps. Mais je vois beaucoup de couples qui s'arrêtent de faire des compliments. Je vois beaucoup de couples qui se donnent la main avant le mariage. Je vois très, très peu de couples qui se donnent la main après le mariage. Je ne sais pas pourquoi. Il y a comme une réaction chimique que semble faire qu'on se serre moins la main. Il y a beaucoup de couples où l'homme embrasse la femme avant le mariage et peut-être après un peu moins. Bon, c'est pas grave, un peu moins, mais il faut comprendre qu'est-ce qui rend l'autre heureux. Après, il y a une belle parole de John Eldridge, vous voyez, celui qui a écrit Indomptable et qui a écrit aussi le livre Cœur de femme. Il a aussi écrit un livre que je pense que je vous ai mentionné, Love and War, qui a aussi en français le titre, ils ont laissé le titre Love and War, qui est excellent, je trouve. Même sa traduction, elle n'est pas top, mais le livre, elle est vraiment bien. Il parle dans un chapitre sur le besoin d'avoir un témoin de vie. Et donc, un témoin de vie, ça veut dire, et je pense que c'est important et ça rentre vraiment dans la fidélité. Un témoin de vie veut dire, ton mari va se battre pour des choses pour lesquelles le monde ne va pas applaudir. Le fait que ton mari t'écoute, est attentif à toi, sort la poubelle, je sais pas, se bat pour gagner suffisamment d'argent pour vous deux. Quelles sont les choses qu'il fait tous les jours? Le monde ne va pas lui applaudir pour ça. Mais c'est important qu'il y ait une personne dans le monde qui, entre guillemets, lui applaudit pour ça. C'est-à-dire une personne dans le monde qui l'aime pour ça, qui lui donne reconnaissance. Souvent, pour les hommes, c'est très, très important que la femme dise merci. Un sincère merci. Il y a beaucoup de femmes, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de femmes qui pensent merci, mais qui ne disent pas merci. Qui pensent de compliments, mais qui ne le disent pas. Qui pensent de choses qu'ils admirent, mais ne le disent pas. Et souvent, quand je demande pourquoi, ils me disent parce que si je dis ça, il va croire d'être le plus grand, plus important. Je dis non. Si tu le dis, simplement, il va être heureux, il va être plus gentil avec toi. C'est tout. Oui, mais en fait, si je dis ça, je ne dis pas en même temps des choses qu'il ne fait pas bien, je ne suis pas sincère. Non, don't worry. Les choses qu'il ne fait pas bien, normalement, il les sait plutôt bien. Et ce sont déjà ces complexes. Donc, tu ne fais rien de mal en le faisant des compliments, en disant des choses importantes, ou aimables, hein, et en le remerciant. Après, vous pouvez dire ça en couple si c'est vraiment important ou pas, mais très souvent, pour des hommes, que la femme dise merci est une chose importante. Que ça vienne du cœur, c'est un. Ou pour une femme, que l'homme lui fasse un compliment, que l'homme lui dise qu'elle aime. Que l'homme montre aussi par son regard et par la voix qu'il aime. C'est aussi important. Voilà. Et peut-être je le pense que je t'aime. En plus, je le dis le jour du mariage. Mais peut-être j'arrête de le dire. Il y a beaucoup de couples où l'homme ne dit plus je t'aime et la femme attend que ça. Où l'homme ne dit plus tu es très jolie aujourd'hui. Et l'homme dit mais c'est ridicule de dire ça tous les jours. Si on me dirait ça tous les jours, je trouverais ça. Oui, toi, parce que tu es un homme, mais pour elle, c'est important. Bien très jolie. Non, c'est pas pour toi, c'est pour elle. C'est comme le sourire. Donc, si la femme va te dire tu pourrais me dire ça 3 fois par jour, tu me rends heureuse 3 fois par jour, ben dis-le, don't be stupid. Non, mais c'est ridicule de faire ça. Ok, c'est ridicule. Alors marie-toi avec un homme, pas avec une femme. D'accord. Il faut être très honnête. Il ne faut pas avoir honte de dire pour moi c'est important. Mince. Voilà. Fidélité aux besoins de l'autre, non pas fidélité à mes besoins. Aux besoins de l'autre, fidélité. Pour toute la vie, oui, pour toute la vie. Baby, ça c'est une grosse promesse. Okay. Là, mieux vaut-il que tu te mets un genou dans l'église parce que là, tu as besoin que ton capot, ton créateur soit avec toi. Donc, un témoin de vie est celui que voit ce que l'autre fait. Que quand l'autre rentre à la maison, t'imagines, tu es à la maison et ta femme rentre à la maison, elle est crevée, elle a besoin d'être serrée dans les bras, elle a besoin d'un temps où vous vous serrez dans les bras, 1 minute, 2 minutes, fort, bien, ding, machin. OK, yeah. Reconnect.
Très bien. Mais pour moi, c'est pas parce que dans ma famille, on n'a jamais fait comme ça. Oui, très bien. Elle a besoin de ça. Ou vice-versa. Donc, un témoin de vie, c'est quelqu'un qui comprend, qui voit, qui admire, qui reconnaît tes efforts, tes petits efforts de tous les jours. Dans la famille, c'est moi ou c'est toi qui fais les courses. Ben, je te remercie ça et je me réjouis. Une belle chose que ma cousine m'a dit, je pense que je l'ai mentionné aussi la dernière fois, toujours se réjouir de l'autre. Toujours se réjouir de l'autre. Quand vous vous rencontrez, quand vous êtes ensemble, quand l'autre rentre à la maison, quand vous êtes dans l'intimité, toujours se réjouir de l'autre. Jamais se plaindre de l'autre. Pas facile, parce que la tendance, parfois, elle peut être une autre. Un témoin, c'est quelqu'un où toi, tu puisses dire, ou ton conjoint pourrait dire, au moins, il y a une personne où je sais, il m'aime toujours, ou elle m'admire toujours, ou elle me comprend toujours, ou il me comprend toujours. Au moins, il y a une personne. Quelle paix pour la femme ou pour l'homme, savoir qu'il y a une personne comme ça, qui même s'est engagée devant Dieu et tous ses amis, hein, d'être comme ça. Bon, à la fin, je vous raconte une petite histoire. Avec ça, je vous laisse. Parce que la fidélité est-elle aussi importante quand l'autre est infidèle? Je pense que c'est un thème important. Et peut-être que ça ne va pas arriver dans votre couple parce que vous allez travailler votre vie de couple. Et plus que vous le travaillez, moins ça va arriver. Mais peut-être que vous avez des amis où ça va arriver. Okay? Et c'est important parce que vos amis vont vous poser la question, mais je fais quoi? Ma femme, elle est partie, ou mon mari, il est parti. Et tu imagines que l'autre est parti depuis 3 ans. Et peut-être l'autre depuis 3 ans avec une autre personne. Et donc, l'homme ou la femme vient vers toi et dit, mais je fais quoi? Est-ce que je le dois aussi d'être heureuse, d'être heureux, si l'autre reconstruit sa vie? Bon, moi je dirais déjà, il n'y a pas un droit d'être heureux, non? C'est quelque chose, c'est pas dans, non. Il y a un droit de rendre heureux, ça oui, mais un droit d'être heureux, c'est compliqué, hein, parce que je deviens victime. Mais pourquoi l'Église dit-elle, et pourquoi la promesse que vous allez faire, vous allez la faire individuellement? Pourquoi? Est-ce que ta promesse est encore valable quand l'autre a brisé la promesse? Est-ce que la promesse d'un couple que vous connaissez où ils sont divorcés, est-ce que la personne qui reste doit rester fidèle? Alors, humainement, je pense dans la logique d'aujourd'hui, ça ne semble pas logique. D'accord? Tu as brisé le contrat, tu t'en vas, moi je refais ma vie, évidemment. Pourquoi c'est différent dans le mariage chrétien? Et c'est important de savoir ça pour pouvoir bien me disposer. Parce que votre amour n'est pas un amour qui vous appartient entièrement. Votre amour est aussi, vous vous rappelez sacrément, un signe dans le monde de l'amour de Dieu. Vous vous engagez aussi, non seulement à vivre bien votre amour, vous vous engagez aussi de rendre visible dans le monde l'amour de Dieu, de devenir un signe de l'amour de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait quand l'homme devient infidèle? Il reste fidèle. Qu'est-ce qu'il fait quand l'homme l'abandonne? Il est bon berger. Qu'est-ce qu'il fait quand l'homme lui tourne le dos? Il vient donner sa vie pour l'homme. Bien sûr, je parle d'un niveau le plus haut possible, mais rappelez-vous, vous êtes baptisé, vous avez un pacte avec Dieu. Dieu veut faire de vous la meilleure version de vous-même. Moi, je connais des personnes divorcées qu'en fait, ils sont vraiment devenus eux-mêmes en plénitude quand ils ont compris qu'ils avaient perdu l'autre personne parce qu'ils ont fait des erreurs aussi. Hein. Normalement, c'est toujours l'autre qui fait, mais normalement, il y a toujours deux. Ils ont vraiment commencé à grandir quand l'autre était parti. C'est souvent comme ça. Donc, une personne qui reste seule reste un signe de l'amour fidèle de Dieu. Après, une autre chose aussi, vous faites un pacte, non simplement vous deux ensemble, vous faites un pacte avec Dieu pour rendre présent sur la terre l'amour de Dieu. Si un de vous trois, toi, ton conjoint et Dieu part, ben, il reste encore toi et Dieu. Et donc, si tu dois un jour donner un conseil à une personne, bien sûr que tu ne vas jamais juger une amie ou un ami qui va reconstruire sa vie avec une autre personne. Bien sûr, tu ne vas pas juger. Mais s'il te demande, est-ce que c'est bien pour moi?
C'est-à-dire, mais n'aie pas peur d'essayer de rester fidèle. Et ne fais pas très, très vite une nouvelle décision. Là, par exemple, aujourd'hui, je parlais avec un couple, comme je vous ai dit, où ils veulent reconnaître la nullité de leur mariage. Et je pense, dans leur cas, c'est justifié. Ils ont plusieurs enfants, mariés depuis, je ne sais pas, 30, 35 ans. Mais moi, je pense effectivement, les deux n'avaient pas bien jugé leur liberté au moment du mariage. Donc, une nullité ne veut pas dire que les enfants ne sont pas fruits de leur amour, mais nullité veut dire que, en fait, on a fait une décision pour laquelle on n'était pas capable. On n'avait pas la maturité de faire un engagement pour toujours. C'est important de le faire tout ça maintenant. Donc, je vous raconte l'histoire de ma tante, sœur de ma mère. Ma tante, donc la plus jeune sœur de ma mère, était mariée depuis 7 ans ou 8 ans, elle habitait aux États-Unis. Elle s'était mariée avec un type que j'aime beaucoup, mais qui avait une enfance très blessée et une série de générations de divorces. Et il était très immature. Ben, son mari a commencé à la tromper après 7 ans, ou 6 ans, et être assez dur avec elle, et même violent parfois. Et donc, il a commencé à s'installer avec ces autres femmes. Ma tante, elle était très claire avec lui. Elle lui rappelait tout le temps qu'ils sont un couple devant Dieu et qu'elle est là. Et qu'elle était très claire avec lui, mais en même temps, elle lui dit, je veux que tu saches que nous sommes mariés devant Dieu. Et moi, j'attends ici parce que je sais que toi et moi, on va être ensemble. Elle m'a beaucoup parlé de ça plus tard. Mais moi, je suis témoin parce que quand j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans, souvent quand papa était en voyage, nous, on se tournait pour être avec maman la nuit. Et elle habitait aux États-Unis. Donc, souvent, je me réveillais à 2 heures du matin et je voyais maman assise au bout de lit en parlant avec sa sœur. Et en fait, elle me disait plus tard que c'était hyper dur d'un côté, mais d'autre côté, elle savait qu'elle n'allait jamais se remarier parce qu'elle avait fait un pacte devant Dieu et voulait être fidèle à ce pacte parce que c'était son affaire avec Dieu et avec son mari. Et même si son mari part, ça n'a rien à voir avec sa décision parce qu'elle a fait la décision parce qu'elle a compris la valeur que ça a. Et en plus, elle a dit, et moi je crois à notre amour. Et même après 5 ans qu'elle était partie, elle croyait à son amour, à leur amour. Et même après 10 ans, elle croyait à leur amour. Et vous savez quoi? Il est revenu après 15 ans, ayant compris qu'en fait, cette autre femme n'aurait jamais pu lui rendre heureuse. Mais en fait, il était un égoïste, tout simplement, à cette époque-là. Il a fait, après, un chemin d'une humilité incroyable, parce que c'était pour elle, elle a un cœur comme ça. Ça n'entre pas dans sa patrie. C'est une des femmes que j'admire le plus dans ma vie, je veux dire. Une des femmes desquelles j'ai plus appris sur l'amour, je veux dire, sur l'amour fidèle, qui ne te détruit pas, mais te rend grand, très, très grand, très, très accueillant. Une femme qui a une sagesse de vie, une intelligence du cœur humain, une capacité de conseil hors commun, à cause de sa souffrance, bien sûr. Ce n'est pas ton succès qui te donne sagesse, c'est souvent la souffrance qui nous rend sages, parce qu'on se rend compte de nos limites, de nos erreurs, de ce qui ne marche pas. Mais lui aussi, il a fait un chemin d'humilité incroyable pour revenir, parce qu'il savait que toute la famille, on a une grande cousinage, beaucoup de frères et sœurs à son niveau-là, que tout le monde savait l'histoire. En fait, toute la famille l'accueillit. Et c'était super beau. Et il y a 2 ans ou 3 ans, j'ai célébré leur noce d'or. Donc, c'est très émouvant de vivre ça. Ils m'ont dit, est-ce qu'on ne devrait pas célébrer nos 35 ans? Mais en fait, c'était les 50 ans. Mais c'était super beau de voir une histoire avec happy end. Et en fait, aujourd'hui, ils vivent une bonne vie de couple. Tout n'est pas facile, mais c'est une bonne vie de couple. Je pense largement au-delà de la moyenne. Et en fait, ils sont devenus, pour moi, un vrai symbole de l'amour fidèle. Donc, je vous dis ça pour dire, j'aimerais que vous n'ayez pas peur, en couple, de vous dire l'un l'autre, je veux que tu saches
que même si un jour tu deviens infidèle, moi, je resterai fidèle à toi. C'est très fort comme phrase. Mais si l'autre te dit la même phrase, alors c'est parti. Parce qu'en fait, si quelqu'un te dit cette phrase, t'imagines, ton conjoint te dit, je veux que tu saches, si jamais tu deviens infidèle, moi, je te resterai fidèle. Tu dis, mais tu ne peux pas dire ça. Mais oui, je peux le dire. Je peux le dire et je veux le dire. Parce que moi, je m'engage avec toi et avec Dieu. Et moi, je fais un pacte pour toujours, non pas parce que tu resteras fidèle, mais je fais un pacte avec toi et avec Dieu parce que je crois à l'amour et je crois avoir une vocation à l'amour et parce que je veux rendre présent sur la terre l'amour de Dieu. OK? C'est ça qui est en jeu. Autrement, on se marie devant le maire. C'est très bien aussi. On se marie à l'église, c'est pour ça. Donc, ce n'est pas simplement nous deux, nous serons un couple heureux. Non, nous deux, nous nous engageons, chacun de nous, de vivre l'amour de Dieu sur la terre pour sanctifier le monde. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est un mariage catholique à l'église, sacrement. Donc, ce n'est pas simplement nous deux, nous serons heureux. Non, ce n'est pas ça. OK? Donc, vous voyez, c'est très fort ça. Mais si vous deux vous dites, je veux que tu saches, si jamais tu deviens infidèle, moi je resterai fidèle, et l'autre te dit la même chose, tu dis, OK, c'est parti, c'est bon, et vous allez mettre vos armées vraiment comme une bonne armée, et ça ne va jamais vous arriver parce que vous allez travailler votre couple. Vous allez vous entourer par des bons couples. Vous allez aider d'autres couples à rester sur la bonne route. Vous allez apprendre à prier ensemble. Vous allez, quand il y a un petit problème, vous allez parler avec quelqu'un. Vous n'allez pas dire, mais non, c'est ridicule, on ne va pas demander. Non, non, bien sûr, on peut résoudre. OK, si vous pouvez le résoudre tout seul, allez-y. Si vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas le résoudre tout seul, ne soyez pas ridicule et orgueilleux de dire, mais non, on ne va pas demander à quelqu'un quand même, on va pas parler de nos problèmes quand même à quelqu'un. Mais oui, vous allez parler de vos problèmes à quelqu'un. Ce n'est pas une honte d'avoir un problème. Vous vivez dans un monde difficile. Vous vivez dans un monde qui vous attaque. Vous vivez dans un monde qui n'aime pas la fidélité. Vous vivez dans un monde qui est plein de tentations. Et que vous-même, la tentation est un sport d'aujourd'hui. Donc, ne soyez pas surpris que ça peut être difficile. Mais, donc, ce n'est pas une honte d'avoir un problème, mais c'est une honte de ne rien faire. Et c'est super quand un couple vient et ils me disent, en fait, elle ou lui voulait parler, mais je trouve ça ridicule. Mais bon, on est là. Et en fait, mon expérience, quand on parle des choses tout au début, simplement en disant les choses, le problème est déjà à 90% disparu. Simplement en lui parlant de ça, en disant en fait, on parle de ça les deux, et ça y est. Et moi j'écoute les deux, le problème est déjà presque disparu. Pas parce que moi je dis quelque chose, parce qu'ils ont compris qu'en fait ce n'est pas un grand problème et qu'ils sont capables de parler de ça. Et en plus, après j'écoute l'un, j'écoute l'autre, et souvent une personne, une tierce personne peut traduire des choses qui sont peut-être après 10 ans, 15 ans de mariage pas faciles à traduire, ou peut-être on s'est un peu fermé dans ses idées, ça arrive parce qu'on est humain, n'ayez pas peur. L'amour est plus grand que ça, et vous allez voir, ce qui est en jeu va porter beaucoup, beaucoup de fruits. Okay? Donc, quand on comprend que ce qui est en jeu est plus grand que simplement vous deux, ben, ça va vous pouvoir être une motivation d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que quelqu'un que personne oserait être fidèle. Les gens disent, quand il n'y a plus de sentiments, ben, j'en m'en vais, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour, donc on ne pouvait plus rester ensemble. Il n'y a plus d'amour, ça veut dire j'arrête de faire un effort. Comme c'est beau de pouvoir dire l'amour, c'est un choix pour toi, je te choisis. Il n'y a plus d'amour, ça, je suis libre de ça. Bon. On va s'arrêter ça parce que j'ai beaucoup dit et ce sont des grands thèmes et c'est fatigant pour vous aussi, mais pour moi aussi d'ailleurs. Mais je pense important d'être super clair. Vous voyez, je voulais être très très clair pour que vous sachiez ce que vous promettez. Et je vous invite à parler de ça entre vous pour être sûr de faire une promesse qui correspond à la vérité. Okay? Elle va vous protéger beaucoup plus pendant toute votre